Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 10 juillet 2021, un samedi différent des autres puisque c'est un samedi qui est vraiment bourré, rempli alors d'actualité. Aujourd'hui, peuple congolais, nous allons partager tous ensemble, comme le titre l'indique, pourquoi la congolité dérange-t-elle en RDC? La congolité dérange en RDC. Quelles sont les raisons? Nous allons le découvrir tous ensemble puisque nous allons partager. Je ne viens pas imposer un point de vue, mais j'aimerais que nous puissions tous réfléchir puisque c'est une question qui est posée et c'est à nous tous, Congolais, de pouvoir décider là-dessus sur ce qu'a trait à notre pays, le sort que nous réservons nous-mêmes à notre pays. Merci de votre fidélité. On est ensemble, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Nous allons commencer l'actualité d'abord par le recensement de la population. Alors, le recensement de la population a été un point à l'ordre du jour lors de la réunion du 5 juillet 2021, présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. Alors, ce point figurait à l'ordre du jour et puis nous allons constater que le recensement dans notre pays, le dernier recensement date de 1984. Alors, tout ce temps, nous sommes en train de vivre, ça fait au moins 37 ans que nous ne savons pas comment évolue, disons, la politique démographique en RDC. Le nombre exact de la population n'est pas connu. Tout le monde, et surtout avec ce mouvement migratoire, le Congo est plein, c'est tout le monde qui est au Congo. Tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Nous sommes alors un pays surpeuplé. Non seulement parce que les Congolais sont là, mais parce qu'il y a aussi les gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont nombreux en RDC. Donc, au moment où le Premier ministre Sama Lukonde est en train de cherche à mettre fin à ce silence, l'opposition qui est de la Mouka avec notre frère Mouzito est en train de dire que c'est une manœuvre. Ce processus n'est autre qu'une manœuvre pour retarder la tenue des élections en 2023. Est-ce vrai? Nous ne savons pas, nous allons comprendre tous ensemble. Mais je dirais ceci. À moins que ceux qui nous dirigent soient des menteurs, il y avait des spéculations comme quoi il n'y aura pas élection en 2023. Mais à un moment donné, le chef lui-même est sorti du silence, le chef de l'État, pour dire en 2023, les élections auront bel et bien lieu. Qui dit vrai, qui dit faux? Puisque la Mouka est en train de dire que les recensements, c'est une façon de freiner, disons, le calendrier électoral. Est-ce vrai? Le recensement va nous prendre combien de temps? Ça aussi, c'est une question qui reste posée. C'est à nous de chercher à trouver des solutions. Nous sommes tous sans ignorer qu'en 2023, les élections doivent normalement avoir lieu. Nous irons aux urnes. Une raison de plus, peuple congolais, pour que nous puissions avoir normalement les recensements
Moi, je trouve, à mon humble avis, que le recensement est capital. Depuis 1984, il n'y a pas eu, après 84, il n'y a pas eu recensement. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas, même si on veut aller aux élections, qui seront les électeurs, ils sont au nombre de combien par rapport aux listes électorales, nous ne le savons pas. Mais nous ne pouvons le savoir que après les recensements. Aussitôt les recensements terminés, nous savons que nous avons une fourchette de la jeunesse qui va jusqu'à 18 ans ou bien jusqu'à 17 ans qui ne peut pas voter. Mais à partir de 19 ans ou bien 18 ans, il y a aussi la jeunesse qui peut participer aux élections et ainsi que les adultes. Par rapport aux élections, il y a facilité de dénombrer et savoir réellement qui seront électeurs. Je ne vois pas pourquoi on doit vraiment faire couler assez de salive à ce sujet. Congolais, nous devons normalement réfléchir et voir les choses réellement du bon côté. Alors, nous voyons par exemple maintenant la représentante de l'ONU, de MONUSCO chez nous. Binta, c'est Bintou. Bintou de MONUSCO passe à l'ONU avec son discours et elle cherche à nous faire voir que nous devons respecter le calendrier pour les élections en 2023. Bintou parle de la loi de Tchani qui trouve que cette loi, c'est une aberration. Le peuple congolais, moi, je ne veux pas réfléchir là-dessus. Avant d'y arriver, je vais dire tout simplement à propos de recensement. Une commission interministérielle a été mise en place pour élaborer une feuille de route à soumettre au Premier ministre dans les 10 jours. Alors, là, ce sont les résultats, disons, les informations que nous avons reçues de nos correspondants qui nous donnent les informations de la source. Alors, retournons maintenant à cette dame Bintou. Bintou, j'aimerais que le peuple congolais, que nous puissions comprendre que tous ces gens-là qui sont chez nous, qui viennent de l'ONU, d'où qu'ils viennent, ce ne sont pas des anges. Réfléchissons. Retenons au moins certaines choses qui sont utiles. L'utilité, nous devons comprendre cela. C'est capital. C'est capital pour nous et nous avons intérêt à retenir certaines choses. Il y a une campagne qui est menée de l'intérieur vers l'extérieur pour diaboliser tout ce qui se passe au Congo. En commençant par MONUSCO. Je vais vous réveiller, je vais réveiller notre conscience quelque part. Au Congo-Brazzaville, il y a combien de membres de MONUSCO ou de l'ONU? Tout comme au Congo. Quel est ce pays d'Afrique qui a autant de membres de l'ONU comme au Congo? Vous comprendrez avec moi que aussitôt on a éradiqué les affaires de l'Est, tous ces gens-là qui sont en train de bouffer sur le dos du Congo iront au chômage. Est-ce que ça va plaire à ces gens de partir? Non. Ils vont nous jeter les bâtons dans les roues jusqu'à ce que nous puissions crier. Pourquoi? Parce que leur plan est qu'ils demeurent là parce que c'est leur survie. Je rentre dans le pays de Bintou. Est-ce qu'un Congolais est déjà passé ministre, moins encore même un député, dans le pays de Bintou?
S'il veut parler de la loi de Tchani, je ne veux pas aller dans les polémiques sur cette loi. Je veux d'abord m'attaquer à cette dame. La congolité, ça c'est un problème des Congolais. Qu'est-ce que Bintou a à faire dans les affaires des Congolais? Et là quoi? Bintou veut changer notre constitution, notre façon de nous comporter, notre façon de gérer notre pays. C'est Bintou maintenant qui va faire? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Bintou ne doit pas aller sur le plateau de Zonizien là-bas pour aller nous donner des lignes. Disons, la conduite à suivre. Mais non. Ça, c'est nous insulter, ça. Ça, c'est nous insulter. Nous devons comprendre ça, Congolais. Prenons les choses du bon côté et comprenons que il y a une campagne qui est menée quelque part pour nous diaboliser, pour détruire, puisque tous ces gens-là veulent avoir la même mise sur le Congo, puisque cela dépend aussi de leur vie. Leur survie, plutôt. Comprenons cela. Bintou n'a pas à nous donner une ligne de conduite à suivre, non. Bintou n'a pas à nous donner une ligne de conduite à suivre, non. Elle veut faire ça et n'a qu'à aller dans son pays, qu'elle aille donner les directives là-bas, pas au Congo. Et nous devons tous ensemble être debout pour de pareilles causes. Au lieu de rester derrière pour dire non, non, pourquoi cette loi? Alors, vous vous alignez derrière Bintou et vous tous, nous sommes en train de tuer dans l'œuf. Le Congo est à nous. Ce n'est pas une Bintou qui va venir on ne sait d'où pour venir nous donner des injonctions. Bintou n'a pas plaidé pour notre cause à l'ONU, non. Nous avons des hommes et des femmes capables de défendre le Congo dans n'importe quelle instance à travers le monde. Alors, je retourne maintenant dans la loi, la proposition de loi de Noël Tchani. Voilà pourquoi nous avons posé cette question. Pourquoi la congolité dérange-t-elle en RDC? Pourquoi la congolité dérange-t-elle en RDC? Nsingi Bouloulou, député national, a déposé la proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité au Parlement. Nous saluons, puisqu'il y a les gens qui réfléchissent, il y a de ceux qui ne réfléchissent pas du tout. J'attendais voir Safou. J'attendais voir Safou avec son cannibalisme bouffer son collègue. Le bouffer parce que lui, c'était un carnivore, un cannibale. Il avait dit, c'est lui qui va amener cette loi-là. C'est fini. Je vais le déchirer, je vais le bouffer. J'attendais voir Safou passer à l'action. Mais comme c'est quelqu'un qui... C'est un coureur de dot. Alors, il s'est tu jusqu'à ce point-là. J'ai entendu aussi le propos de Eliezer Tambo. Il a vanté les mérites de son bureau. Je suis de PAJ. De toutes les façons, j'ai entendu parler de la loi qui va entrer. Et de toutes les façons, tout peut se traiter où ça va se traiter. Mais nous sommes dans la commission PAJ, là où nous prenons la dernière décision. Personne ne va influencer ma décision. Eh, papa Eliezer, moi je croyais que aux agues député national, les Camboya nationalité ou ezali national. Toi, tu veux qu'on influence ta décision par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Toi, tu penses que tu as une connaissance approfondie. Aux une connaissance d'abord élémentaire en droit. Aux une connaissance élémentaire de bas étage en droit. J'aimerais que vous retenir en haut. Ozo lobozo m'a tapé dans les nuages trop. Tu as apprécié tout ce que tu fais, mais parfois, moi, excès des ailes, mon résolé. Excès des ailes, mon frère, et les ailes tambour. Na commission na biso ya PAJ biso juriste
Le juridique là que toi tu vois, ce que tu fais là, c'est de bas étage. Quand les juristes se réunissent, je ne vois pas, on ne va pas te compter. Alors ça, je te le dis, essaie un peu, il y a doser. Doser. Nazo finga yote. Mais aux autres qui sont trop dans les nuages, tu te prends vraiment un connaisseur dans ce domaine. Moutouaya ko influencer décision. Qui va t'influencer? Personne. Personne ne viendra t'influencer, mon frère. Ton oui sera oui, ton non sera non. Quand on vient traiter une loi pour qu'elle soit après lue et encore publiée, on voit les cerveaux, les gens qui prennent. D'abord, la loi a un caractère impersonnel. On ne fait pas les lois pour un individu. Mais je vois le peuple congolais en train de s'embrouiller sur cette proposition de loi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, personnellement, je me pose la question de savoir pourquoi voyons-nous seulement les présidentielles de 2023 par rapport à cette proposition de loi? Voilà des questions sur lesquelles nous pouvons normalement réfléchir. J'aurais bien voulu que mon frère Eliezer Tambwe puisse réfléchir sur une question de ce genre. Pourquoi ne voyons-nous pas, réfléchissons non seulement à propos des présidentielles de 2023? Pourquoi? Voilà comment nous devons réfléchir. Au lieu de se faire connaître, se faire savoir comme si on détenait le monopole de la connaissance en droit. Come on, people. Come on. Pourquoi voyons-nous seulement les présidentielles de 2023? Voilà la question que moi je pose là-dessus. Alors la fierté nationale, où est-ce qu'on met ça? J'ai entendu quelqu'un dire, non, aux États-Unis, Obama n'est pas de père et de mère. Mais vous ne comprenez rien de la loi américaine. La loi congolaise, ce n'est pas la loi américaine. Alors on doit se le dire tout haut. La loi américaine, ce n'est pas la loi congolaise de la RDC. Non. Obama n'est pas de mère, de père et de mère. Oui. Son père, Kenyan, ou Tanzanien ou quoi. Sa mère, américaine. Mais Obama est né aux États-Unis. C'est la loi américaine qui définit ça comme cela. Et les pays tels, quand vous irez par exemple aux États-Unis ou en France, ils ont déjà dépassé cet aspect de la chose. Pourquoi? Parce que ils ont développé les cerveaux. Chez nous, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train d'appliquer des choses parfois qui nous embourbent, qui nous égarent. Nous voulons copier par exemple la démocratie à la française. Nous copions ce que les Français font. Mais nous ne sommes pas les Français, nous sommes les Congolais. De la RDC en plus. Je veux que nous puissions comprendre, peuple congolais, que nous sommes en train d'aller à côté. Nous sommes en train d'aller à côté. La congolité doit normalement nous émerveiller. Je veux qu'un Congolais puisse se sentir à l'aise. Nous avons des Sénégalais, nous avons de Tchadiens, de Maliens, nous avons tout le monde chez nous. Il y a les gens qui ont fait 40 ans au Congo. Je vais retourner un peu, faire une marche arrière pour vous expliquer une chose. Le monsieur, le Libanais qui est avec Kamere en prison, Jamal, il a dit qu'il a fait combien d'années au Congo? Hein? Autant d'années au Congo, ce monsieur-là vit au Congo, il est devenu comme un Congolais. Mais il ne l'est pas, qu'on se le dise. Il y a les gens qui ont trouvé qu'au Congo, ils peuvent mieux encore vivre que dans leur pays d'origine. Tu peux demander la nationalité. Tu l'auras. Par acquisition, oui. Tu as la nationalité congolaise. On ne refuse pas. Mais on nous dit que nous allons verrouiller les postes qui font notre souveraineté. Où est le problème? Pourquoi les Congolais doivent se déchirer sur ce point? Réfléchissons un peu. On a pris ici Kabila qui n'est pas de père et de mère. Vous voyez ce que nous avons vécu? Rwanda Mobimbe Tonda qui na Congo.
Ouganda, Burundi, batondaki. Na armée partout, partout. Chef d'état-major Kabarebe, si c'est Kabarebe ou quoi, James Kabarebe. Il était chez nous. Chef d'état-major. Où est James Kabarebe aujourd'hui? Qu'est-ce que le Rwanda ne peut pas nous faire? Parce qu'un chef d'état-major connaît tout sur l'armée, toutes les poches du pays. Le chef d'état-major est censé connaître. Dites-moi, qu'est-ce que le Rwanda ne peut pas nous faire? Parce que James Kabarebe était à la tête de notre armée. Si on dit aujourd'hui, un chef d'état-major doit être de père et de mère, où est le problème? Je prends l'exemple encore de Nkunda Batware. Où est Nkunda Batware aujourd'hui? Il était dans les plaines du nord-est là-bas. Il a fait la loi. Mais aujourd'hui, il est où? Nkunda Batware. Vous comprenez ça? Roubé Roi. Il a voulu aujourd'hui. Et le maman Bazaïba. Bosengi to yambibino. To pesibino isika. To pesibino na ba poste. Le lobo komi ko senga na mabele. Mais si on veut aujourd'hui dire, nous allons fermer ici pour que Biloko aneza la kate, minembo ya kokome minembo ya Banyarwanda te, donc un état dans un état. Nous ne sommes pas en Italie, là où le Vatican est en train de prendre une grande place là-bas pour dire le Vatican c'est un état dans un état. Non. Toya koyokoma minembo ezali un état nakati ya état. J'aimerais, peuple congolais, que nous puissions réfléchir. Nous devons réfléchir. La loi a été toujours votée quand on regarde les besoins de la population. On a trouvé que tous allés na bateau belé bazo côté la biso dans tous les sens. Tous allés dans 9 frontières. Nous nous saurons éradiquer, disons, nous nous saurons protéger notre nationalité que si on verrouillait les points, disons, stratégiques de la République. Ça, moi, je suis en train de défendre la proposition de loi Yachani. On n'a pas refusé aux autres d'acquérir la nationalité congolaise. Non. Tu peux tout faire, commerce, même la politique. Tu peux aller, quand tu es vraiment bien reçu dans ton quartier, tu peux devenir même commissaire de la commune quelque part, d'une des communes de la RDC. Mais si tu veux devenir, prendre là où il y a les ministères régaliens, mon cher Zala de père et de mère. Ici, Kawana, même ceux qui viennent au Kanisa, on est en train de, disons, on est en train de mettre certaines personnes hors carré pour qu'ils ne puissent pas aussi postuler. Alors, là, je pense que peuple congolais, nous devons réfléchir 2 fois. Nous devons réfléchir 2 fois. Ne nous laissons pas manipuler. Pourquoi une petite minorité, je dis bien, et je pèse mes mots, une petite minorité veut chercher à nous diriger? Et c'est là où toi, Congolais qui m'écoutes, tu dois réfléchir. Il y a aujourd'hui, pourquoi, je vais encore poser une question facile. Pourquoi, par exemple, ceux de l'ensemble trouvent-ils cette proposition de loi vraiment incohérente? Pourquoi cette proposition de loi est incohérente? Pourquoi? Batu ya Bahati, bango bako olobate. Batu ya Bafayulu et les autres, bango bako olobate. Kaka batu ensemble. Ensemble, bazo protéger Nanika Katumbi. Vous voulez dire que Katumbi, c'est la RDC. C'est ça? Alors, Moyambo, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Alors, Kengo Adondo, qu'est-ce qu'on va faire aussi de lui? Pour ne citer que ceux-là. Soyons sérieux, peuple congolais. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons, je dis, être fiers de ce que nous sommes. Nous devons savoir gérer notre pays nous-mêmes.
Même quand on va en matière contractuelle, on dit les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu loi à ceux qui les ont faites. Oyo biso tozo kanga yango nde ko gérer biso. Biso nde tozo linga to diriger mboka na biso. Ce n'est pas Bintou qui viendra nous dire ce que nous devons faire, ce n'est pas l'ONU qui va nous indiquer ce que nous allons faire. Non. Biso moko, la résolution 1514 de l'ONU nous dit le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Qui dit vrai, qui dit mieux. La politique intérieure d'un État ne peut pas subir les injonctions d'un autre État. Tozali libre. 21-31. La résolution à l'ONU, les alliés belés. Et nous devons comprendre, peuple congolais, que to la mouka, to tika biloko wana que, oh, et comme les lotos na ba réseaux sociaux, bazotia, Katumbi est à l'hôpital, il va mourir. Pourquoi? Parce que Tchani a déposé. Mais qui vous a dit que Katumbi va mourir parce que la loi de Tchani a été déposée au Parlement? Qui dit ça? Toute cette année que Katumbi n'a pas présenté sa candidature, qu'il n'est pas allé à la présidence, là, il n'est pas tombé malade. Il va tomber malade tout simplement parce que son dossier a été... Qui a même dit que son dossier a été rejeté? C'est qui? Voilà comment nous spéculons sur des choses inutiles. Je pose la question à tous les Congolais. Pourquoi il n'y a que ceux de l'ensemble qui sont en train de se battre contre la loi, la proposition de loi de Noël Tchani? Je veux que nous soyons sérieux là-dessus. Totika ba film ko, totika ba film. Totika ba film. Et évitons d'être vraiment manipulables jusqu'à ce point-là. Je dis bien manipulables jusqu'à ce point. Le Congo a besoin des hommes et des femmes réfléchis. Réfléchis. Pas tous ceux qui crient là comme des crieurs publics, non. Nous avons besoin des gens, des hommes et des femmes qui voient encore plus loin que leur nez. Le régime qui vient de passer doit nous donner des leçons. Tout le monde était tout le monde. Kabila était dans un coin. Tous les Banyamulenge sont entrés partout. Ils étaient partout. Tous les Rwandais étaient partout. Nous étions infiltrés jusqu'à la présidence de la République. Et quand aujourd'hui on va dire non, de père et de mère, est commis problème. Alors, quand vous voulez protéger Katumbi, alors Mokolo Sikoyo nani Roubero ou bien Nyarugabo aussi voudra aussi postuler. Vous allez dire quoi? On est en train de le marginaliser parce que Bango Bazali baza minoritaire. Mais non, arrêtons. Arrêtons ça. Congolais, je suis venu avec une question. Pourquoi la congolité dérange-t-elle en RDC? Nous devons réfléchir. Conscience est ça là. Conscience nabiso est ça là. Tozonga nanzela. Tolata bomoto. Totika populisme. Totika ba intérêt personnel. La loi a un caractère impersonnel. La loi c'est pour tout le monde. Elle n'est pas subjective. Elle est objective. Alors, quand vous plaidez pour la cause, il y a un individu, parce que je vois que tous ceux qui sont en train de faire la guerre contre la loi de Tchani, ezalika kabatuya ensemble. Disons les choses telles qu'elles sont. Toti kapenza ko lia dongo na soni. Abakulia kamulenda na ai. E okanga na mandef. Lia ngondenge babete la gongo. Ubeti ukati. So lingo lia fier boye. E okanga na ngana lobi bato ensemble nde bazali ko sala guerre contre les Camboyo. Quand j'ai entendu les propos Yandeko Natangi Komboa, j'étais indigné dans mon amour propre. Nalubi, azola ki seba couleur na eme zamabe. Quand tu te dis député national. Quand on est député national, on plaide pour la cause nationale. On ne plaide pas pour un individu. Et toi qui es dans PAJ, tu sais que la loi a un caractère impersonnel. Alors, apprends aussi à parler quand tu parles devant un public parce que tu te vantes trop, comme tu connais trop en droit. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre les éléments miqués, trop simples. Oye Bayam. Peuple congolais, réfléchissons. Les Camboya congolité et Kabola bisoté.
C'est une minorité, mais une minorité qui cherche à nous gérer. Nous ne devons pas être gérés par une minorité. Non. Nous allons au Parlement, on cherche la majorité. Pourquoi vous voulez que majorité est l'ungwana likambuya, il y a loi, il y a congolité, toti kasiro que minorité n'est ezwa. Mais non, là, là, non, 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 non. Tolubi, non. NON. Merci de nous avoir suivis. Je sais que ça a plu aux uns, pas aux autres. Mais moi, je suis l'homme du juste. Je vois les choses du bon côté. Et je sais que le Congo est en train de souffrir. Et nous devons normalement nous battre pour notre cause. Nous n'avons pas à nous laisser influencer par quiconque, puisque nous devons nous gérer. C'est notre pays et nous devons voir les choses de cette façon-là. Le Congo est à nous. Ce n'est pas Bintou avec son ONU qui viendront nous donner des leçons dans notre pays. Non. Soyons sérieux. Merci de votre attention, surtout de votre fidélité. Vous avez des commentaires? Nous en avons besoin pour corriger. Si j'ai offensé quelqu'un dans mes propos, je présente mes excuses. Mais les idées sont là. Ma position est là. Et ma position n'est pas individuelle. Ma position est collective. Ma position est objective. C'est une position objective parce que je vois le Congo dans son ensemble. Je ne vois pas un candidat quelconque. Je ne vois rien. Je veux que le Congo ait des institutions fortes pour coller et protéger le pays. Le Congo a besoin des institutions fortes, non pas des intouchables, non pas des hommes forts. Les hommes forts, c'est rien. Les hommes forts sont gérés par la loi. Les hommes forts sont gérés par la loi. Mais quand nous avons des institutions qui ne sont pas fortes, là, nous sommes gérés par les hommes forts. Alors, ça ne fonctionne pas. Et comme une jungle. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez partager, surtout liker et puis souscrivez. Votre serviteur de tout le temps, Maître Roger Nguindou, le duc de la pensée. Si vous acceptez ce que je fais, veuillez me faire un pouce. Ou bien veuillez me faire disons, veuillez souscrire. Et ça va nous faire du bien. Que l'Éternel illumine nos esprits et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro.